On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août. Alors, bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Donc, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. D'accord? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de juillet. Nous commençons avec cet oracle pour regarder quels vont être les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août. Alors, il y a eu beaucoup d'ouverture d'esprit durant le mois de juillet. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu des éveils qui ont été présents chez beaucoup d'entre vous. Oui, il y a eu une réussite au niveau d'un... On va parler d'un... une éveil de conscience. Il y en a qui ont reçu des informations, des idées et qui se sont lancés, qui ont mis à terme un projet ou qui se sont lancés dans un projet. On vous parle d'une grande réussite. D'une réussite par rapport à ce que vous percevez, ce que vous recevez. Une réussite par rapport à là où vous en êtes actuellement, à tout ce que vous avez parcouru, ce que vous avez vécu. Vous avez réussi à vous défaire de certaines croyances, de certaines situations, personnes qui pouvaient vous retenir dans des énergies qui ne vous correspondaient plus. On va parler aussi là de une grande ouverture d'esprit. Il y a une réussite au niveau d'un éveil. Bon, pourquoi on me dit ça, je n'en sais rien, mais on vous dit que vous avez eu des prises de conscience. Il y en a qui... ah ouais, ok. Il y en a qui sont plus à l'écoute de ce qu'ils ressentent, de leur ressenti, de leur intuition. Ok. Vous êtes plus à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous êtes plus sensible aux énergies. Vous arrivez à comprendre, à faire la différence entre l'ego, donc le mental, et votre intuition. Vous êtes, alors c'est franchement là on voit que il y en a qui ont vraiment vécu un éveil durant le mois de juillet, qui sont dans un éveil de conscience, il y a un éveil collectif. On voit qu'il y a un éveil et que c'est une réussite puisque vous arrivez maintenant à déterminer qu'est-ce qui vient de vous, donc de votre intuition, qu'est-ce qui est du mental, mais les émotions qui vous appartiennent et celles qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes peut-être aussi hyper sensible et vous arrivez à dissocier, à différencier ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas aussi. D'accord? Vous avez mis plus de gaieté, de joie dans votre vie. Vous faites des choses qui vous plaisent. Vous avez décidé de faire des choses qui sont en accord avec vous, des choses qui vous plaisent. Vous avez repris du plaisir pour certaines activités, certaines choses que vous aviez mis de côté. Oh, non mais c'est merveilleux, ouais, vous vous êtes reconnecté à votre intuition, à votre âme, à votre cœur, à votre lumière intérieure. On voit que vous laissez jaillir votre lumière, vous êtes dans une phase de guérison, on voit que vous recevez la lumière, vous la recevez, vous l'imprégnez en vous, vous êtes vraiment dans un éveil. Des prises de conscience. Vous prenez aussi des décisions, des prises de décision en lien avec ce qui vous plaît, en lien avec ce qui résonne avec vous. On vous dit que vous êtes sur un chemin de réussite. Oui, vous êtes sur un chemin de réussite, d'équilibre. Vous retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous disais. Vous arrivez à faire la différence entre votre intuition, votre mental, les émotions des autres et vos émotions. Vous arrivez à prendre conscience du comportement des autres et de l'impact qu'il pouvait avoir sur vous. Vous êtes détaché du regard des autres, du jugement des autres.
Et c'est une réussite puisque vous retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous. Vous avez pu vous éparpiller pendant un certain temps dans plusieurs tâches différentes. Vous êtes peut-être, vous étiez dans des dispersions au niveau de vos énergies puisque vous étiez à faire plusieurs choses en même temps, peut-être pour plaire, hein, pour satisfaire le besoin des autres. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez acquis dans l'enfance et vous avez compris que vous vous dispersiez. Ouais, c'était comme vital pour certains, pour certaines, de vouloir à tout prix plaire aux autres, de vouloir être comme les autres, de faire plaisir aux autres, et vous vous laissiez, vous, de côté. En fait, vous faisiez passer les autres, les besoins des autres avant les vôtres, mais ça, c'est fini. Puisque vous avez rétabli un équilibre, posé des limites, en tout cas vous allez poser des limites, mais on vous dit que vous êtes reconnecté, vous êtes sur un chemin de guérison, de reconnexion à votre intuition, à votre lumière intérieure, à votre cœur, d'accord? Vous êtes plus sensible et à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. Ouais, il y en a qui sont en éveil, on sent, hein, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface et c'est ce que vous êtes en train de libérer, de guérir pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, pour retrouver un équilibre même dans votre vie en général. On va parler que vous êtes en train de... alors d'ouvrir le robinet de l'abondance, d'ouvrir une porte qui vous amène vers une abondance totale et générale, vers un confort matériel, spirituel, mais un confort intérieur comme extérieur qui vous convient, qui va être vraiment en équilibre avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Vous vous êtes détaché de certaines croyances, de certaines facilités. Ok, ça parlera à qui ça parlera. Vous aviez certaines valeurs, certaines croyances qui étaient là, qui vous empêchaient de pouvoir réellement ce qui se cachait derrière votre masque, ce que vous aviez à l'intérieur de vous, puisque vous y passé les désirs des autres avant les vôtres, vous étiez dans cette crainte, dans cette peur que l'on vous juge, que l'on ne vous aime pas, que l'on vous mette de côté, que l'on vous rejette, et vous étiez dans une insatisfaction perpétuelle, continue, puisque quoi que vous fassiez, vous aviez l'impression que ça n'allait jamais, que ça n'allait pas, que vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous vouliez. Pourquoi? Parce que vous étiez dans des énergies, des émotions qui vous rabaissaient, qui vous faisaient descendre, puisque vous cherchiez l'approbation des autres, que les autres vous donnent leur approbation, vous donnent... oui, leur approbation, leur accord, leur amour, alors qu'en fait, vous possédiez tout déjà à l'intérieur de vous. Ce que vous recherchiez à l'extérieur ne vous comblait pas à l'intérieur, puisque vous étiez dans un manque, vous étiez dans une recherche perpétuelle de quelque chose que vous aviez déjà à l'intérieur de vous, mais qui en fait, vous ne vouliez pas, ou vous ne preniez pas la peine d'aller creuser en vous toutes ces valeurs, ces richesses que vous possédez, mais vous souhaitiez tout simplement les chercher à l'extérieur chez les autres. Il y a une libération de croyances qui ont été limitantes pour vous, de certaines croyances, valeurs que l'on vous a inculquées dans l'enfance et qui vous ont freiné jusqu'à maintenant. D'accord? On voit que vous êtes dans une reconnexion intérieure. Une reconnexion intérieure avec qui vous êtes. On voit que vous entamez un nouveau départ, vous avez entamé quelque chose de nouveau, une guérison,
tout simplement. On voit qu'il y a une guérison qui opère et c'est ce qui ouvre une nouvelle porte vers une réussite. Un équilibre à l'intérieur de vous qui va se faire sentir à l'extérieur. Vous retrouvez un confort intérieur, vous appréciez de plus en plus d'être avec vous-même, votre présence, de passer du temps seul, de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous mettent en joie, d'être un peu plus fantaisiste, de ne plus avoir peur du regard des autres, de ne plus vous cacher derrière un masque ou derrière les autres pour vivre ou survivre. Ouais. L'ego, vous le faites taire, votre orgueil, vous le faites taire. Vous reprenez le chemin de l'amour, de votre cœur. Vous arrivez à planifier vos journées de façon à ne pas vous sentir épuisé et de ne plus vous sentir surchargé aussi. Pour certains, certaines, ça parlera à qui ça parlera, d'accord ? Vous retrouvez votre beauté intérieure comme votre beauté extérieure, vous réapprenez à vous aimer, vous vous reconnectez à qui vous êtes, vous vous reconnectez, c'est ça, à votre cœur. Vous vous aimez tel que vous êtes, vous vous voyez tel que vous êtes dans le miroir, vous n'avez plus peur de vous montrer, vous faites tomber les masques, vous faites tomber le masque et les gens autour de vous font tomber les masques puisque ça part, tout part de vous, donc vous avez déjà entamé ce travail à l'intérieur de vous, vous avez décidé de vaincre cette émotion, cette peur qui vous ralentissait, mais c'est un truc de dingue. Oui, qui vous ralentissait, cette peur, ces émotions de peur qui vous ralentissaient. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous aviez peur du jugement et du regard des autres. Vous aviez peur que ce que vous pensiez ou ce que vous alliez dire n'allait pas correspondre avec les autres et que l'on vous rejette, qu'on vous humilie, qu'on vous abandonne suite à certaines blessures que vous êtes venu travailler ici sur Terre. Et on vous dit que vous reprenez le contrôle, le pouvoir vous concernant ce dialogue que vous aviez intérieur avec vous-même et avec les autres. Vous n'avez plus cette émotion de peur de dire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez, d'accord? Vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes, de dire les choses, qu'est-ce qui vous fait plaisir, ce qui ne vous fait pas plaisir, de poser des limites vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui vous permet bien sûr de maintenant vous protéger. Et on vous dit que vous vous protégez énormément, vous êtes protégé. Vous faites couler l'amour à l'intérieur de vous, mais vous vous retrouvez, vous, et vous vous reconnectez à votre cœur, vous êtes protégé, vous vous protégez. Vous êtes vraiment connecté avec votre cœur, vous vous reconnectez à votre cœur. Vous réapprenez à vous aimer, vous dialoguez avec beaucoup plus d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Vous êtes dans cette compassion, dans l'amour, la compréhension. Votre regard a changé. Vous regardez avec les yeux du cœur maintenant. Et on vous dit que vous vous protégez très bien et qu'il va être nécessaire aussi de vous protéger par rapport à des forces extérieures. Et qu'avec le temps, vous allez réussir à vous protéger sans même vous en rendre compte, vous allez vous protéger, mais vous êtes protégé. Par un défunt. Il y a un défunt qui est devenu leur guide. Qui est là et qui vous protège, d'accord? C'est quelqu'un qui vous aimait énormément et qui vous envoie beaucoup d'amour, puisque cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est vous voir, évoluer, changer et vivre ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Et arrêtez de vous blâmer, de vous en vouloir, de culpabiliser par rapport à des choses qui vous ont blessé, que vous avez vécu dans l'enfance et qui vous freinent, qui vous ralentissent, d'accord? Vous avez eu certaines peurs, je vous dis, il y a des peurs d'être rejeté, humilié, isolé, abandonné, et on voit que ça, vous allez vraiment faire tout un travail à ce niveau-là, une libération, une guérison, vous allez pouvoir transmuter dans la lumière beaucoup de choses qui vous ont ralenti durant plusieurs années.
vous allez retrouver votre pouvoir, votre énergie, et on voit que c'est là que, effectivement, vous allez réouvrir une porte, des portes qui vont vous amener vers un équilibre, une stabilité et une abondance totale et générale. Pour d'autres, on peut parler aussi qu'il va y avoir une rencontre, un changement dans votre vie avec une personne avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges. Au début, vous allez ressentir de la peur de revivre la même chose qu'avant, mais on vous dit que non. Il y a tout un dialogue qui va se faire, vous allez apprendre à vous connaître. Il y a vraiment une énergie d'amour, d'abondance, d'amour qui est présente, qui est là, stagnante, hein, autour de vous, au-dessus de vous. Et cette union va créer beaucoup de jalousie. Votre transformation, comme cette union, que ce soit cette union avec vous-même, comme cette union avec cette autre personne, cette rencontre, va créer beaucoup de jalousie. Votre relation, vous ou votre relation, est protégée. D'accord? Cette personne vous aime dans votre entièreté telle que vous êtes. Vous dégagez une beauté, une lumière qui l'attire, qui lui plaît énormément, mais c'est quelqu'un qui est sur cette même fréquence que vous. D'accord? Oui. On voit que ça va créer effectivement de la jalousie. Ça, vous allez réussir à vous en protéger de cette jalousie. Puis cette jalousie, cette énergie, ces personnes seront évincées, écartées de votre vie, puisque vous êtes en pleine prise de conscience, d'élévation, de changement. Vous êtes dans une phase de guérison. Et vous transmutez beaucoup, vous transmutez beaucoup, des fois sans même vous en rendre compte, vous envoyez, vous transmutez dans la lumière, vous transmutez avec amour, hein, et bienveillance. On va regarder au niveau justement sentimental ce que l'on souhaite vous dire par rapport au sentimental. On va regarder ça avec celui-là. On va regarder niveau amour pour ce mois d'août, hein, pour toutes les belles personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Au niveau du sentimental. Elles sont grandes celles-là, pour mes petits doigts. Ouais. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition et vous avez renoué le dialogue avec votre intuition, votre cœur. Vous avez un rêve, ça c'est sûr. Hein, vous avez le rêve de rencontrer une personne. Ouais, vous avez mis fin à une rumination mentale. Un dialogue de sourds intérieur, une dualité concernant un rêve que vous avez, concernant quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que... Alors, il y en a qui se sont séparés d'un ancien partenaire, hein, d'un partenaire avec qui ils étaient déjà depuis quelques années, et qui ont décidé de s'écouter, qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans cette histoire. Vous avez pensé à vous et vous avez gardé espoir en vous disant que quoi qu'il arrive, vous alliez vous rétablir, vous relever, avancer et rencontrer une personne qui vous corresponde réellement, qui soit réellement à l'écoute de vous. On voit qu'il y en a qui ont fait tout un travail d'introspection et qui sont plus à l'écoute effectivement de leur intuition, qui ont repris leur pouvoir, qui ont pris conscience de la beauté qu'ils ont, vous voyez, et qui ont, oui, ok, et qui ont repris, travaillé sur leur côté féminin, sur leur beauté, leur féminité. Je vais y arriver. Il y en a qui sont plus naturels qu'avant, donc qui ont arrêté un peu tous les artifices qui peuvent exister pour se camoufler, se cacher derrière un masque et ne plus se montrer tel que l'on est.
Il y a un projet. Oui, vous avez le projet de vous retrouver, le projet de vous aimer, le projet d'être réel, vrai, d'être vous, de vous montrer tel que vous êtes réellement, de ne plus vous cacher, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. Vous avez ce projet, cette audace, ce courage de vous affirmer en tant qu'homme ou femme, mais tel que vous êtes. Vous n'avez plus peur de dire les choses. Vous avez appris avec le temps à être beaucoup plus serein, sereine, à l'écoute de vos ressentis. On voit qu'il y a réellement une union qui va se faire, un couple, un duo qui va se faire. Alors, on vous le dit clairement que ce couple, cette union, elle est protégée, d'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vos retrouvailles, parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie, mais on vous dit que vous êtes dans une phase de transformation, de guérison, d'élévation, qui vous amène vers une union solide, protégée. Vous êtes protégé. Votre union, elle est protégée. Ouais. Vous êtes sorti d'un schéma dans lequel c'était une relation toxique, des schémas répétitifs. Ok, vous êtes beaucoup plus bienveillante avec vous-même, vous êtes plus à l'écoute de votre corps, d'accord, des signaux de votre corps. Vous faites plus attention à ce qu'il vous envoie, à ce qu'il vous dit. Vous avez mis fin à qui vous étiez, à l'ancienne version de vous. Vous avez mis fin à une ancienne version de vous. Vous avez fait tout un nettoyage, une guérison. Vous êtes dans un nettoyage karmique, une guérison. Ouais, libération. Vous vous réconciliez avec qui vous êtes. C'est ça, vous vous libérez parce qu'on le voit là. Vous êtes dans une guérison, un nettoyage au niveau de vos mémoires cellulaires, votre karmique. Vous vous réconciliez avec qui vous êtes, vous vous libérez, vous avancez sur un chemin de guérison, de pardon, d'acceptation, même par rapport à une ancienne relation. Et c'est ça en fait, c'est que ce qui ressort, c'est qu'il y en a, on voit, qui se séparent, qui mettent fin à une relation avec une personne avec qui il n'y avait plus d'étreinte, de joie, de bonheur. On voit qu'on met fin à cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre qui va se faire dans le calme. Ok, dans le calme, une relation qui va se faire dans le calme, une relation qui est protégée. Ça va être une union qui sera solide. Effectivement, là pour l'instant, ou pour certains, certaines, vous vous sentez peut-être fatigué, mais on vous dit que cette relation vous fatiguait énormément. Vos anciennes relations vous ont longtemps fatigué, hein, vous aviez beau faire des efforts, vous vous sentiez mis ou mise de côté. On voit que vous êtes longtemps sacrifié pour les autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse, hein, d'accord? Vous avez fait un vœu, et vous avez gardé espoir que ce vœu se réalise, et ce vœu va se réaliser, d'accord? On vous demande de vous préparer à la réalisation de ce vœu qui va se faire, de continuer vos efforts, de ne pas vous laisser submerger par ce que les autres peuvent vous dire, de continuer dans cette préparation. C'est ce nettoyage avec cette libération que vous êtes en train de faire, ce nettoyage karmique, ce gros nettoyage en profondeur que vous êtes en train de faire. Vous avez quelqu'un qui vous admire énormément. Il y a quelqu'un qui vous admire en secret. Il y a quelqu'un qui vous admire en secret, qui a vraiment un gros béguin pour vous. Il y a peut-être même déjà quelqu'un qui vous a repéré, mais qui pour le moment ne vient pas vers vous, puisqu'il sent ou qu'elle sent que vous êtes encore dans un travail de libération, de nettoyage, de guérison tout simplement, et que vous êtes en train de vous réparer, de retrouver vous êtes pour l'instant effectivement dans un état d'enfermement, d'isolement, parce que vous êtes en train de vous retrouver, de vous reconnecter à qui vous êtes, de réapprendre à vous aimer, à vous faire confiance, à vous écouter, à
à être dans l'amour et la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et on vous prépare justement, on vous prépare avec cette expérience que vous êtes en train de vivre, ce nettoyage, tout ce qui est en train de remonter, ça chamboule, ça travaille, parce qu'on est en train de vous préparer à cette union, à cette rencontre, parce qu'on le voit que c'est un cadeau. C'est une réponse à votre prière, à vos prières, à ce que vous avez réellement voulu. On vous dit que c'est une personne qui va vous aimer d'amour. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Il y a vraiment quelqu'un, pour certains, pour certaines, qui vous a déjà repéré, qui vous regarde, qui vous observe, et qui aimerait bien, mais qui sent que pour l'instant, non. Il faut laisser le temps au temps. C'est peut-être un ami ou une amie que vous avez, que vous côtoyez, et qui voit que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, mais on voit bien que là, il y a un vœu qui se réalise. Et que cette personne qui va vous être envoyée, c'est une personne où il y aura de la fidélité, de la bienveillance, de l'amour, quelqu'un qui vous aimera réellement, qui aura réellement des sentiments d'amour pour vous. On vous conseille de vraiment lâcher prise, d'accord. Vous êtes en nettoyage, mais c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de blessures, trahison, abandon. Vous avez appris un secret dernièrement, il y a des choses, vous avez été déçu par une personne, vous vous en êtes séparés. Il y a vraiment un divorce. Il y a un divorce, il y a un désaccord qui est là, qui va se faire, ou qui s'est fait, je ne sais pas. On voit qu'il y a une séparation en tout cas, mais on voit que, je dis pas que dans les 3 semaines où vous allez vous séparer d'une personne, vous allez rencontrer quelqu'un, et que vous allez vous mettre en ménage, et que ça va être le mariage, et que ça va être parfait, et que non, pas du tout, il y a tout un travail, puisque vous allez avoir un deuil à faire par rapport à cette relation, parce qu'il y en a, ça fera peut-être 10, 15, 20 ans que vous auriez été marié ou en concubinage, et vous ne pouvez pas faire le deuil d'une relation aussi longue en 3 semaines, c'est pas possible. Par contre, on vous dit bien qu'avec le temps, oui, il y aura une personne qui sera mise sur votre route et qui correspondra à ce que vous recherchez. Pourquoi? Parce que vous aurez fait tout un travail intérieur et en profondeur. Il y a des prises de conscience suite à cette séparation, suite à une relation qui a été chaotique. Il y a des prises de conscience, il y a des révélations qui vont se faire à l'intérieur de vous. Vous allez prendre conscience qu'effectivement, il y a des blessures qui sont là, ancrées, des croyances qui sont ancrées, et vous êtes dans ce nettoyage. Cette personne, cette relation qui se fera avec le temps, tout doucement, quand vous aurez fait tout un travail à l'intérieur de vous et que vous vous sentirez prêt ou prête même à faire cette rencontre, en tout cas dans les énergies, quand on sentira que vous êtes prêt ou prête, on vous mettra quelqu'un sur votre chemin. Et cette personne, oui, effectivement, ça sera un cadeau de l'univers, d'accord, puisque ça sera en réponse à vos prières, un vœu que vous aurez fait. Et on vous dit qu'avec cette personne, il y a vraiment une officialisation, un accord, une union solide qui se fera, d'accord. On vous parle vraiment, d'où le fait qu'on vous dit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de vous prendre la tête, lâchez. Faites des choses que vous aimez, prenez soin de vous, soyez dans l'amour et la bienveillance vis-à-vis de vous-même, reconnectez-vous à votre cœur, puisqu'il y a vraiment une union profonde qui arrive, une officialisation, une union, un mariage, un accord qui va se faire entre vous et une autre personne, quelqu'un qui vous aimera vraiment d'amour. Ça sera vraiment une personne qui vous sera envoyée en réponse à ce que vous avez émis comme vœu, d'accord, à vos prières, à ce que vous avez réellement souhaité, d'accord. Nous allons regarder maintenant, hop, avec celui-là, ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. On va voir, sinon on va en prendre 2, 3, on va regarder. Alors bien sûr, ça peut venir de vos guides. Voilà, c'est vous qui transposez par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est message des guides, ok. Donc vos guides, hop, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et on va regarder avec une autre. Un dernier message, s'il vous plaît. Et celle qui regarde cette vidéo, merci. Donc, voilà. Alors, il y a vraiment, on ressent qu'il y a
une personne avec une énergie masculine très forte, hein, qui regrette réellement de vous avoir fait souffrir. Et on voit que il va y avoir... ça va bouger autour de vous. Alors, est-ce que c'est en lien par rapport à ce que l'on vient de voir avec l'autre oracle, qu'il va y avoir une fin et que vous allez réaliser quelque chose, vous rendre compte qu'il y a eu des mensonges, qu'on vous a fait souffrir, hein, tout simplement. Vous allez mettre fin à une relation et vous allez vraiment tout chambouler dans votre vie du jour au lendemain parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez décidé que c'est terminé, ça ne peut pas continuer, ça ne peut plus durer. Et là, cette personne va réaliser qu'elle vous a fait beaucoup de mal et qu'elle le regrette, mais que vous avez pris votre décision. Et que tout simplement vous ne reviendrez pas dessus, que c'est fini, que cette personne a eu sa chance et que maintenant c'est terminé pour elle. Vous avez décidé de vous occuper de vous, de prendre soin de vous et d'avancer, hein, tout simplement. Ça peut être aussi, on va... Ok, attendez. Alors ça peut être aussi en lien avec une personne qui... un ami ou une amie. Vous apprenez un secret, quelque chose par rapport à quelqu'un qui était proche de vous et vous décidez de rompre tout contact avec cette personne et de la sortir, de l'évincer de votre vie. Et on vous dit qu'il vaut mieux tard que jamais, vaut mieux... Alors, il y a un secret, il y a une révélation qui va se faire. Et comme on vous dit, vaut mieux tard que jamais, vaut mieux maintenant que pas du tout. Mais vous allez découvrir le vrai visage d'une personne. Ok. Voyez, on vous dit que vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous ravir et qui vont bousculer tous les plans que vous aviez faits sur la comète avec cette personne, en amour ou en amitié. Ça se rapproche beaucoup du tirage sentimental, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et comme on vous disait, vaut mieux tard que jamais. Il y a des confidences qui vont se faire. Pourquoi des confidences sur l'oreiller? Parlera à qui ça parlera. Ouais. Donc il y a vraiment un changement qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous dans votre vie. Ça va, ouais, bim bam boum. Hein, ça va, bon bah pour certains ça va voler en éclats. Pour d'autres, ça va vous conforter dans ce que vous ressentiez. Et c'est ce qui va vous permettre de tourner la page et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, qui correspond vraiment à la personne que vous êtes. D'accord ? Transposer par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous faites preuve de discernement, vous prenez que si vraiment ça vous a parlé, si vraiment ça a résonné avec vous, ne forcez pas les choses, pas du tout. En tout cas, j'espère que tous ces petits messages, cette guidance aura pu vous parler, vous aider, répondre à certaines de vos interrogations, bien sûr aussi. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.